Nous sommes dimanche et le grain est posé encore une nouvelle fois. Et comme de coutume, je serai avec Ablai Konaté. Et aujourd'hui, nous allons parler d'agrobusiness, mais plus particulièrement de pisciculture. Pour parler de pisciculture, nous avons avec nous aujourd'hui Mahamadou Doucouré, qui est le promoteur de Maliba Aquaculture. Doukara, comment ça va? Ça va. Je pense que j'ai dit Doucouré au lieu de Doukara. Ah, c'est ça. Et ça a fait sourire. Donc j'ai rectifié en même temps, c'est Mahamadou Doukara. C'est à cause du thé que tu as vu. N'est-ce pas? Oh, ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Bienvenue. C'est le grain, tout est toléré. D'accord, donc nous avons Mahamadou avec nous. Nous allons parler un peu de tout ce qui est agrobusiness, mais particulièrement de la pisciculture. Mahamadou, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Déjà, pour nos internautes, nous allons te demander de te présenter. Ok. Qui est-ce que tu es et qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quelle formation tu as eu à faire? D'accord. Voilà tes activités du début jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et bonjour toutes à tous. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous. Le plaisir est partagé. Ce n'est pas la première fois. Je suis un partenaire sur le Repère Invest Club. Absolument. Donc, on a eu à travailler ensemble sur pas mal de projets. Exactement. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis Mahamadou Doukara, zootechnicien spécialisé en pisciculture. D'accord. Je suis diplômé d'une licence en zootechnie de l'Hyper-Ifra de Katibougou. Ok. Bon, j'ai débuté la pisciculture depuis 2015. Ok. Mais officiellement, en 2020, on a lancé la première entreprise qui est Tchekourlem Farm. Okay. On a Tchekourlem Farm évolue sur la chaîne de valeur poisson-chat africain, c'est-à-dire celui que nous appelons Manoro en Bambara. Okay. Donc, de la production jusqu'à la distribution en passant par la transformation. D'accord. Tchekourlem Farm fait focus sur ce projet. Okay. Et donc, en 2022, nous avons créé la société mère. Okay. Qui est Maliba Aquaculture. Okay. Mais il faut retenir qu'on n'avait pas les conditions requises pour lancer Maliba Aquaculture au départ. Okay. Donc il fallait commencer quelque part. D'accord. On a commencé avec Tchekourlem Farm pour arriver à Maliba Aquaculture aujourd'hui qui touche sur l'ensemble de la chaîne de valeur piscicole. D'accord. Et on va dire quoi, plus particulièrement, mais en général l'aquaculture même. Parce que nous avons des solutions actuellement sur l'aquaponie. Okay. Et voilà, et la pisciculture également, et nous sommes en train d'expérimenter surtout le tilapia. Okay. Et pourquoi pas d'autres espèces dans les jours à venir. Donc Maliba Aquaculture va toucher tout ce qui est l'aquaculture dans les jours à venir, Inch'Allah. Donc voilà. Voilà, j'espère que tu aimes le poisson. Hein? Ah, j'aime bien les poissons. D'accord. Beaucoup le poisson. Okay. D'accord. Est-ce que tu as des questions pour Doukara? Mamadou va nous en dire plus. Inch'Allah. Beaucoup nous parler de poissons. Inch'Allah. Ça fait vraiment un plaisir de vous recevoir chez nous ici sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Alors, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Alors peut-être, moi ma question c'est peut-être de parler un peu de ce qui veut dire l'aviculture même. La pisciculture. La pisciculture. Pisciculture, ouais, pisciculture. Moi j'ai tendance à mélanger les deux. C'est ça. L'aviculture et la pisciculture. Okay. Bon, en fait, ces activités vont ensemble. Okay. Voilà, parce que les aviculteurs utilisent la farine de poisson dans l'aliment volaille. Exactement. Donc, on ne peut pas séparer ces deux activités. En parlant de pisciculture, vous attendez l'élevage de poissons en général. Donc, c'est une branche de l'aquaculture. L'aquaculture, c'est l'élevage des organismes animaux et végétaux dans le milieu aquatique. Mais la pisciculture, c'est l'élevage de poissons. Voilà. Donc, c'est des organismes animaux déjà. Voilà. Donc, la pisciculture, c'est un peu ça. Voilà. Moi, j'ai une question très pointue par rapport à la question, à la problématique. Alors, ma question, c'est, un temps, j'ai constaté sur les réseaux beaucoup de vidéos par rapport à la pisciculture. Et ces vidéos disaient que la pisciculture n'était pas rentable. Et que la majeure partie des gens qui incitent à la pisciculture ont derrière des ONG qui les donnent le poisson, qui les donnent la nourriture. Et si réellement tu dois prendre ton argent, chercher un bassin, payer ce bassin-là, payer les alevins, payer la nourriture, tu ne pourras pas t'en sortir. Maintenant, je sais que Doukara, depuis des années, est dans ça. Maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette problématique? Bon, ok, avant de parler de ce problème, parce que j'ai reçu cette vidéo à travers plusieurs personnes, vu que je suis un acteur du secteur. Mais pour dire déjà que le secteur, c'est une mine d'or. Alhamdoulilah, Doukara vit de la pisciculture aujourd'hui. Donc, je suis la preuve vivante que l'activité, alhamdoulilah.
Ok, maintenant parlons de cette problématique que le monsieur a soulignée. Et je pense que quelque part, quelque chose a échoué chez lui. Ok. Et il a tout à fait raison. Bon, il était frustré et il a été anarqué. Sous le coup de la colère, tu peux sortir devant le caméra pour dire beaucoup de choses. Ok. Surtout les vidéos sur les réseaux. Ok. Donc, quand moi j'ai reçu la vidéo, tout ce que j'ai cherché d'abord à connaître la personne en question. Et je suis entré en contact avec ce dernier. Je lui ai demandé concrètement ce qui n'a pas marché. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Et à sa place, bon, franchement, c'est la colère qui l'a poussé à aller à dire des choses comme ça. Ok. Mais moi, je le comprends. Je le comprends. Mais dénigrer le secteur, je dis, bon, c'est pas la bonne manière de faire en fait. Ok. Il y a une manière de le faire. Ok. Tu peux peut-être conscientiser les gens à faire attention à ces gens qui anarquent. D'accord. Mais sortir comme ça, je dis, bon, il y a un impact négatif derrière. Ouais. Et toutes ces, on va dire, ces actions qui ont été acquises aujourd'hui au Mali dans le domaine de la pisciculture, et en fait, ce sont des petites entreprises qui se sont fait seules, en fait. Ouais. Et on va dire, c'est des self-made men, qui sont fait eux-mêmes. Donc, ceux-là qui sont en train de faire, vraiment, de faire bouger les choses, en quelle sorte tu vas peut-être, tu vas décourager certains, sinon pas nous. Le mental qu'on a, personne ne peut nous décourager. Non. Voilà. Mais j'ai dit, tu vas peut-être décourager ceux qui sont faibles de mental. Exactement. Donc, mais il faut souvent se réserver par rapport à ce genre de problème. Moi, je l'ai dit, bon, j'ai dit, bon, chez nous, c'est le concret en fait. Et la formation, si tu ne l'as pas en pisciculture, c'est déjà un échec déjà pour le départ. Absolument, absolument. Donc, j'ai dit, si vous avez la possibilité, si la personne était très loin de Bamako en fait. Sinon, moi, je l'avais proposé une formation d'abord chez nous. Et moi, je me charge de lui donner un bac hors sol. Il va mettre des alevins dedans. De l'aliment, je veux lui fournir. Moi, je prends l'engagement de le suivre. Pas un agent de ma structure. Non, moi-même, je veux le suivre. Alors, si jusqu'à la fin, tu es déficitaire, il n'y a pas de souci, je te donne raison. Mais si tu es excédentaire, tu vas faire une autre vidéo. Pour dire que moi, je suis sorti pour dire que la pisciculture n'est pas tant. Maintenant, j'ai eu la chance de tomber peut-être sur une autre personne qui m'a beaucoup accompagné. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire Alhamdulillah. Ouais, il dit, bon, Doukara, tu sais, tu es un gars très bien, je te suis sur les réseaux, il m'a dit ça. Bon, en fait, moi, je ne l'ai pas dénigré, contrairement à certains qui l'ont appelé, qui ont même insulté ses parents, en fait. Donc, ça, ce n'est pas bien, en fait. Et j'ai compris que le monsieur, il a été anarqué. Et bon, il y a d'autres détails qu'il m'a même donné, en fait. Donc, j'ai vite compris sa frustration. C'est ça. Donc, c'est juste un coup de la colère. Mais j'attire l'attention des gens, c'est surtout ceux-là qui veulent se lancer en pisciculture. La pisciculture, ce n'est pas une activité comme les autres. Tu achètes 100 sujets, par exemple, avec la volaille. Au bout de 45 jours, surtout les poulets de chair, tu peux faire des profits. Absolument. Mais 100 sujets avec la pisciculture, tu ne peux pas faire de profit. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut toujours passer par la formation. Hier, on était sur un plateau où j'ai dit que bon voilà, quelqu'un qui ne sait pas quel est le type de site qu'il faut, en fonction de l'infrastructure qu'il veut mettre en place, est-ce que si c'est des bacs qu'ils veulent mettre en place, des bacs hors sol qu'ils veulent mettre en place, ou bien c'est des étangs, ou bien c'est des enclos, ou c'est des cages flottantes qui vont avec le site que j'ai choisi. L'espèce de poisson, comment l'élever, quelles sont les conditions d'élevage que l'espèce en question exige. Quel est on va dire quoi, le type d'aliment qu'il faut chercher. Est-ce que ces aliments répondent aux besoins nutritionnels du poisson? Tout ça là, c'est à travers la formation. Comprendre également le secteur après la formation, c'est à travers les recherches. Passer par les fermes pour peut-être chercher des stages non rémunérés. Tu vas, tu travailles. Il faut se donner, surtout pour une activité, il faut avoir un minimum de bagages. Moi, j'ai terminé avec la licence en 2015. J'ai fait le stage de fin. J'ai été le premier étudiant qui a soutenu sur la reproduction et incubation d'œufs de Dorochromis nilotochis, communément appelé le tilapia, qu'on appelle tévé en bambara.
J'étais le premier étudiant qui a soutenu sur ce thème-là. Et juste après ça, je pouvais dire, bon, je suis un expert en production de tilapia et lancer une entreprise, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu de 2015 à 2020 pour chercher de l'expérience pour moi-même, à travers des voyages, à travers des fermes. On a quitté Bamako pour aller loger dans les fermes pendant des longues périodes pour apprendre. Mais en retour également, on avait un peu qu'on gagnait et qui nous permettait peut-être de faire quelque chose à la famille. Et officiellement, en 2020, j'étais au moins, je ne dirais pas entièrement prêt, mais on était quand même prêt pour débuter. Voilà, donc raison pour laquelle on a lancé Tchekourlem Farm, qui est venu aussi résoudre un problème bien précis, parce qu'on n'avait pas on va dire quoi, toutes les conditions réunies pour pouvoir débuter un projet de production. On avait déjà acquis un site à Djilibani qui était 1,4 hectare, mais on va dire quoi, l'acquisition de la terre n'est pas, on va dire quoi, c'est un pas, mais c'est pas tout ce qu'ils font. Il fallait aménager, faire des forages, faire des dortoirs, et des magasins, construire des infrastructures de production, et nous on n'avait pas de fonds pour ça au départ. Donc il fallait réunir ce fonds pour débuter le projet. Donc quand on s'est levé, on cherchait des financements gauche par là. Bon, le financement, il faut avoir au moins un produit sur le marché. Si tu n'as pas de produit sur le marché, personne ne te connaît, on te donne de l'argent. Si par malchance peut-être tu fais des pertes, c'est de l'élevage. Il n'y a pas zéro risque. Exactement. Donc on s'est dit non, il faut débuter avec le peu que nous avons. Donc on était allé dans une ferme qui était déjà équipée, mais même si le modèle de fumoir qu'ils avaient, c'était pas ce que nous on voulait vraiment vulgariser, mais il fallait commencer quelque part. Je me rappelle le premier produit que j'ai mis sur le marché en termes de poissons fumés emballés dans des plastiques là. Et le coordinateur de péage avait fait une publication là-dessus. Et c'est là en commentaire, j'ai vu quelque chose que j'ai capturé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le commentaire là. Il y a des entrepreneurs qui emballent du n'importe quoi dire qu'ils ont créé une entreprise. Mais je l'ai gardé, ça m'a permis au moins de travailler sur mon produit. Aujourd'hui, si on me donne le même produit que j'ai pris pour aller sur le marché à la première fois, même avec une mer remplie d'or, je ne pourrais pas oser aller sur le marché avec. Mais il fallait commencer. Voilà, le plus important, c'est de passer à l'action. Donc, avec le temps, on essaie aussi d'améliorer et d'aller au-delà, d'apporter des innovations qu'il faut pour que, voilà, on puisse vraiment atteindre nos résultats. Et on a une vision sur laquelle nous sommes en train de travailler depuis des années déjà. Et cette vision continue toujours. Donc, rien ne va nous freiner, Inch'Allah. C'est ça. Ouais. Mais ce que j'ai compris à travers tes dires, c'est comme si on ne peut pas commencer la pisciculture tant qu'on n'a pas un fonds de départ. Parce que tu as parlé de, par exemple, on peut commencer avec 100 volailles dans l'aviculture, c'est bien ça. Mais avec la pisciculture, commencer avec 100 sujets, ça va être compliqué. Donc, du coup, il faudrait quand même avoir un fonds, si j'ai bien compris, pour commencer la pisciculture, c'est bien ça? Oui. Bon, en fait, par exemple, en aviculture, tout de suite, si vous voulez débuter un projet de production de poules de chair, vous avez peut-être, on va dire quoi, des cages sur place. Vous confectionnez des cages, vous pouvez mettre 100 sujets dedans pour commencer. On va dire quoi, l'eau qu'ils vont consommer, de l'aliment, vous les acheter, c'est là. Mais par exemple, la pisciculture, ça demande de l'eau en quantité, en un premier temps. Chose que peut-être qui n'est pas accessible à tous à Bamako, par exemple, dans les zones urbaines et périurbaines. La consommation d'eau, même pour les humains, souvent, c'est souvent un challenge. À plus forte raison que la pisciculture, qui demande beaucoup plus d'eau. Par exemple, pour 100 sujets, il faut 1 mètre cube. 1 mètre cube. Maintenant, celui qui est en bas hors-sol fait le changement d'eau chaque 2 jours. Ça fait combien d'eau, de quantité d'eau? Combien de sujets de poulet peuvent consommer ces 1 mètre cube d'eau? Et pendant combien de temps? Donc, il faut avoir de l'eau. Et quand on dit de l'eau, quel type d'eau? Exactement. Il y a l'eau de Somageb qui est là, il y a l'eau de fourrage, l'eau du puits. Somageb contient du chlore qui est nuisible déjà pour les poissons. Donc, déjà, d'office, celui qui veut produire avec Somageb n'aura pas la possibilité d'avoir le même bénéfice net que celui qui utilise le fourrage. Parce que Somageb est facturé. Alors, quand je dis ne commencez pas, et quand je dis par exemple c'est compliqué de commencer à 100 sujets, être rentable, c'est vrai que ceux-là qui ont vraiment une vision veulent comprendre l'activité d'abord, comment ça fonctionne.
Et ceux-là peuvent commencer avec les 100 sujets et comprendre d'abord. Si je dois aider quelqu'un, j'ai pris l'exemple hier même, quelqu'un, je veux aider deux personnes, l'autre il a mis 2 poissons dans une bassine, l'autre n'a rien mis dedans, il dit je vais commencer la pisciculture, mais l'autre a déjà commencé. Celui que je vais aider, c'est celui qui a 2 poissons dans la bassine. Est-ce que tu vois? Donc, c'est bon de commencer et c'est toujours bon de commencer petit. J'ai pris l'exemple sur moi tout de suite. On n'avait pas les conditions, on va dire, requises pour transformer notre poisson fumé, c'est-à-dire la problématique qu'on voulait résoudre. On n'avait pas le matériel nécessaire. Mais on est allé transformer chez quelqu'un d'autre. On a acheté le poisson avec lui, on a transformé chez lui et on a distribué sur le marché pour une première fois. Okay. Et quand on a commencé, bon, le peu qu'on essayait de vendre, on essayait de mettre quelque chose de côté. Et ça, même un jour, le fonds de roulement, tout est parti comme ça un coup, avec une perte énorme. Et il fallait commencer encore. Et on va dire qu'on était tombé une fois, mais on s'est relevé, on a commencé. Et là, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a un peu, on va essayer de concevoir peut-être notre modèle de fumoir. Et là aussi, c'était, on va dire quoi, une autre aventure qui commençait. La conception du fumoir nous a pris des années. De 2020 à aujourd'hui, on a fait 7 conceptions de fumoir. Donc, pour résumer, on a quitté de 19 heures de fumage et aujourd'hui, on est à 3 heures de fumage pour avoir le produit fini. Ça, c'est pour la transformation. Ça, c'est pour la transformation du poisson frais en poisson fumé. Le cas du poisson-chat africain sulure. Ça, vous voyez. Ce même fumoir aujourd'hui sert également pour la transformation du poulet frais en poulet fumé. Ça, c'est un plus. C'est-à-dire, quand on débutait, notre objectif, c'était de concevoir, comment on appelle, un fumoir pour le poisson. Mais en même temps, on a résolu un problème également dans l'aviculture. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une activité secondaire pour nous également. On produit un peu de volaille qu'on transforme en poulet fumé. C'est plus d'entrée. Donc, c'est pour dire que vous pouvez commencer petit, mais la pisciculture, quand je dis c'est une mine d'or, par exemple, je prends exemple seulement sur la production d'alevins. Aujourd'hui, tu as 100 000 alevins de clairage de poisson chat africain, tu peux tout vendre. Une seule femelle de clairage peut te donner souvent jusqu'à 30 000 œufs. Supposons que tu as même, je prends un exemple, 50% de taux de survie, d'éclosion et 50% de taux de survie. Tu as combien? 15 000 et 7 500 alevins. 7 500 alevins, à raison de 150 francs seulement. Tu vends à 150 ou à 125 même prix de grossiste. Tu vends à 125 l'unité, fois 7 500, ça fait combien? C'est à peu près 1 million. Alors que le coût de production, le fonds de roulement pour produire ces 7 500 alevins, ça ne vaut même pas 100 000. Et la période pour avoir ces 1 million environ, c'est combien? 1 mois et demi. Quand c'est trop, c'est 2 mois. Donc, supposons que quelqu'un qui arrive à faire 80% de réussite dans une seule production, par exemple de 25 000 œufs, il a combien comme ça? Ça, c'est dans la production d'alevins. Et certains vont vous dire, et ceux-là qui vendent les alevins, surtout dans la frustration du monsieur, sa stratégie de communication, c'était quoi? Ceux-là qui vous disent qu'ils font se lancer dans la pisciculture, c'est eux qui vous fournissent les alevins, c'est eux qui fournissent l'aliment. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de produire les alevins? Tu as commencé par le grossissement. Tu as maîtrisé comment engraisser le poisson de l'état alevin jusqu'à la taille marchande. Tu as maîtrisé ça. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers la production d'alevins? C'est pas diabolique. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont installés dans la production d'alevins. Et ils gagnent des millions, en fait, dans la production d'alevins. Maintenant, une fois que tu as maîtrisé la production d'alevins, tu vas faire des revenus. Ça, c'est sûr. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile. Il faut passer par une formation pratique. Ce n'est pas la formation d'une journée, 2 jours, non. Une formation de 1 mois peut-être peut te permettre de lancer une écloserie. Si tu as le fonds pour l'aménager, bien sûr. Donc, tu lances la production, tu as des revenus. Et les revenus que tu as, tu essaies maintenant d'étendre ta production. Et d'être en allant vers la production d'aliments en ces moments.
trouve déjà que tu as déjà produit et tu as maîtrisé le grossissement. Donc, toi-même, tu as la possibilité de fournir non seulement pour ton unité de grossissement de poissons, mais également le reliquat, tu as la possibilité de le vendre aux autres pour gagner de l'argent en ce moment. Donc, tu fournis l'autre côté et tu vends le reliquat pour gagner de l'argent. Du coup, rien ne se perd. Et en même temps, l'eau qui sort, c'est une eau très riche. Ok. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Maliba Aquaculture a compris on va dire quoi, cette potentialité. Et nous sommes en train d'étendre nos activités vers notre champ actuellement. On a commencé le maraîchage. Et cette eau qui sort de la pisciculture est utilisée pour arroser la parcelle de production maraîchère. Donc c'est une eau très riche qui permet de booster le rendement au niveau de la production végétale. Donc qui améliore le rendement au niveau de la production. Voilà. C'est un système intégré. C'est pourquoi les grandes fermes, ceux qui sont vraiment dans l'esprit d'une intégration de ferme, ne minimisent pas la pisciculture. Parce que ça peut être associé avec toutes les activités agricoles. Grand A. C'est dans l'agriculture, on a la production végétale, on a la production animale, on a la pisciculture. Et l'élevage, la pêche et comment on appelle, et l'agriculture petit A. Donc, la pisciculture joue un rôle dans tout ça en fait. Donc, tu as maîtrisé la production d'alevin. Il faut aller vers maintenant quoi? La production d'aliments. L'aliment qui occupe environ 70% dans le coût de production. Donc, si tu arrives, ne serait-ce que produire peut-être pour 2 mois d'aliments pour toi-même. Les premiers mois, c'est vrai que le poisson est plus exigeant quand il est petit. Et quand il grandit, l'exigence en termes d'éléments nutritifs diminue aussi. Pour un départ, c'est très difficile de fabriquer des aliments performants pour le démarrage. Donc, tu achètes ces aliments, mais au fur et à mesure, tu essaies de produire ton aliment. À 1 mois, 2 mois, tu produis ton aliment pour toi-même. Mais il faudrait aussi passer par une bonne formation. Parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour produire de l'aliment. Sinon, tu vas produire quelque chose pour les poissons, mais qui ne renferme pas les besoins réels, comme on appelle des poissons. Tu maîtrises l'aliment. Qu'est-ce que tu dois faire? Le marché, la distribution. Tu travailles sur ça. Les innovations. Toutes les activités que je viens de citer tout de suite, la production animale et la production de volailles, et le maraîchage. Maintenant, il faut chercher à créer une synergie entre ces activités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde produit le poisson-chat africain ici au Mali. Mais le tilapia, c'est encore un challenge pour les producteurs. Absolument, je confirme. Tu prends 100% des producteurs de poissons ici au Mali. Ceux qui produisent le tilapia de façon rentable sont très très minimes. Je dirais même ça ne vaut même pas 3%, surtout le Mali. Surtout en bas corsol, la technique de production qui est plus vulgarisée aujourd'hui, c'est la production en bas corsol. Les bâches que vous voyez que les gens installent à la maison, et c'est ça qui est venu aussi révolutionner la pisciculture ici au Mali. Donc tout ça, c'est des exploits. Alors si on a découragé les gens à ne pas faire quelque chose, le besoin de la consommation de poissons, c'est 500 000 tonnes au Mali. Et actuellement, le Mali ne produit que 100 000 tonnes. Un cinquième. Voilà. Les 400 000, ça vient d'ailleurs. Et quand je prends exemple, la majorité des poissons, l'espèce la plus importée, c'est le tilapia. Le tilapia est d'origine africaine, mais aujourd'hui, c'est la Chine qui nous envoie ça. Ça, c'est une honte. Et dans ça, on veut décourager les gens à faire bouger les choses. Donc, c'est pourquoi hier, j'ai dit, on a besoin des jeunes audacieux qui sont prêts à faire quelque chose, à faire bouger les choses, qui sont résilients, patients et qui sont honnêtes. Et je pense qu'avec ça, voilà, on va relever les défis. Peu importe le temps que ça va prendre. On sent que Doukara est très passionné par son domaine. Ah ouais. Alors que le grain, on n'a que quelques minutes. Ah, tu vois. Doukara a anticipé. J'avais 2 questions, il a répondu aux 2 questions. Aux 2 questions directement. C'est d'accord. En fait, il a donné les étapes de création d'une entreprise exactement. rentable en fait dans la pisciculture. C'est ça. C'est super. Moi, quand même, j'ai compris beaucoup de choses. Et surtout les innovations, la digitalisation aujourd'hui. J'allais en venir, mais j'allais justement te demander de faire un résumé de ce qu'on vient de nous dire tout de suite. Parce qu'il y a aussi les jeunes de l'IPR qui nous regardent
Et sincèrement, moi, Doukara, il fait partie des jeunes que j'admire parce que il est comme moi, il a pratiquement le même profil que moi. Nous avons fait toutes nos études au Mali. Et voilà. C'est vrai qu'il faudrait qu'on trouve les moyens de faire croire aux jeunes qu'on peut faire toutes ces études ici et réussir aussi. Donc, il est une preuve vivante. Maintenant, il y a les jeunes de l'hyper qui vous regardent, vous êtes leur aîné. Donc, maintenant, concrètement, parle-nous sans rentrer trop en profondeur, parce que je pense que la profondeur, c'est pour les formations. Et cette émission ne permettra pas aux gens de tout maîtriser. Il faut qu'ils aillent se former, on est tous d'accord sur ça. Maintenant, parle-nous concrètement de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur nous permet de savoir quels sont les domaines dans lesquels on peut investir. Et tout doucement, comment y investir de façon résumée. Voilà, on a besoin de ça. Je pense que peut-être tu peux parler en Bambara aussi. En Bambara aussi, effectivement. Parce que c'est pas que les jeunes de l'hyper seulement qui exactement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés. Exactement. On a tendance à avoir des demandes comme ça de s'exprimer un peu en Bambara. D'accord. Ça va permettre à beaucoup de comprendre. Ok. Bon, je crois que n'y dado ababu konna la nkele nga kuma damne surtout en yɛrɛ y'an ka cakɛda bila sen kan togoya min na an y'a fɔ an ka projet fɔlɔ o kɛra cɛ kurulen farmi parce que an daminɛ la musaka bɛɛ kun tɛ anw bolo k'an ka jɛgɛ mara yɔrɔ bila sen kan un coup mais problème bɛ bi o ye mɔgɔw bɛ fɛ k'u ka baara sigi sen kan tout d'un coup par exemple bɛ fɛ ka so dɔ jɔ wari ba t'e bolo e nana k'e bɛ fɛ ka so jɔ k'a ban un coup o se t'e ye o donc ni mun se b'i ye i bɛ soubassement dilan fɔlɔ par exemple base n'i y'o sigi sen kan ni wari dɔɔni sɔrɔ i bɛna dɔɔni jɔ kogo la dɔɔni fo don dɔ la e yɛrɛ bɛna don ka sɔrɔ a yɛrɛ ma peinture i kɔni donna so kɔnɔ mais so in ma ban pewu mais n'a yɛrɛ bɛ baara kɛ k'a tɔ ban bon jɛgɛ mara bɛ ten de fɔn tɛ e bolo ka daminɛ production na e bɛ se ka yɛrɛ daminɛ distribution na e bɛ taga producteurs fɛ yen i b'u ka contacts ta nin bɛ nin produit a bɛ bɔ nin wagati in na a bɛ nin quantité nin produit nin bɛ nin fana de produit dɔ bɛ manɔgɔ produit dɔ bɛ tɛmɛ produit i ye ninnu bɛɛ ka information sɔrɔ u ka prix ye joli ye e ye prix sɔrɔ maintenant sugu la mɔgɔ minnu b'a ta karisa ne kɔni ye nin ye i yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye kana taa fɔ ko foro b'i bolo kana nkalon tigɛ mɔgɔ ye c'est pourquoi n ko entrepreneur ye maa ye maa min vraiment danaya mɔgɔ don ale de bɛ danaya créer n'a ɲɔgɔn cɛ danaya de fana bɛ na ni ko caman ye a f'u ɲɛna foro tɛ ne bolo ne ye feerelikɛla de ye mais foro la n b'a sɔrɔ nɔgɔya la donc aw bɛ jɛgɛ san joli aw mago bɛ jɛgɛ hakɛ joli la wagati jumɛn ni wagati jumɛn kɔnɔna la c'est vrai que sugu n'a ka réalité don dɛ oui sugu n'a ka réalité don mais o n'a réalité minnu o ye baara gɛlɛya fana de ye gɛlɛya bɛ baara bɛɛ kɔnɔ donc tant que i ma pɛrɛ gɛlɛya ninnu banbali kama i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i ka ko la donc n'i ye misaliya tɔw kan sisan i y'olu information ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sugu la sisan i b'a dɔn sisan i bɛna feere kɛ cogoya min na producteurs fana pour un départ i bɛ taga sɔrɔ olu mago bɛ wari de la pour que ka confiance créer u ni ɲɔgɔn cɛ bon i bɛ fɛɛrɛ de kɛ sisan u mago bɛ wari hakɛ min na fɔlɔ la k'o ɲini k'o d'u ma i mana ye danaya mana sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la u bɛ jɛgɛ d'i ma fo i t'a feere fɔlɔ n'i y'a feere i bɛna wari verser o ye togoya dɔ ye ka se k'i ka projet bila sen kan ou bien i bɛ taa jɛgɛ san par exemple an fɛ yen i mana na sisan bi service dɔ bɛ an fɛ yen i bɛ jɛgɛ san an bolo an b'a wusu ka d'i ma i bɛ fɛ a ka wusu ka kɛ togoya min na an b'o kɛ ka d'i ma donc n'a kɛra ka d'i ma o b'a sɔrɔ par exemple mɔgɔ min ye sugu ɲini jɛgɛ wusu ko ta fanfɛla la est ce que n'an ye a ka jɛgɛ wusu i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɛ togoya min na k'a d'a ma ten a bɛna dɛsɛ k'o feere a yɛrɛ de ka wulikajɔ kɛlen don mɔgɔ min fana i bɛ jɛgɛ kɛnɛ feere a bɛ se k'a daminɛ ten alimɛnw bɛ yen bi alhamdulilayi alimɛn importé ka ca mali la bi o dun tun tɛ yen fɔlɔ donc ka taga peut-être ka partenariat ɲini n'o alimɛn feerela ninnu ye ne bɛ fɛ k'aw ka alimɛn fana distribuer maintenant a ye possibilité dɔ di yan n bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a la cogoya min na c'est des trucs mun b'a to i bɛ baara sigi sen kan dɔɔni dɔɔni ou bien i bɛ taga sɔrɔ connaissance yɛrɛ b'e la c'est pas une année de san kelen kalan tɛ san fila tɛ san saba tɛ k'a sɔrɔ dɔnniya ɲuman b'i bolo pour que e fana k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw former donc ni dɔnniya ɲuman b'i bolo baara min don pratique de don théorie tɛ donc a kɛyɔrɔ ɲuman ka k'i bolo i ka mɔgɔw former o san na an ye dɔ kɛ ni repère ye u ye bagi de sigi yan fɔlɔ ka bagi installer yan pourquoi parce que u bɛna mɔgɔ minnu former u tɛ fɛ a ka kɛ formation théorique ye olu yɛrɛ ka expérimenter
ou gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ i y'olu faamu et en même temps an bɛ ka formation kɛ pratique kun bɛ kɛ yan donc mɔgɔw bɛ a faamu o la donc ni baara ninnu bɛ se ka sigi sen kan tantɔ de mais n'i ko k'i ka fɛn bɛɛ bila sen kan ko ka baara daminɛ i b'a ye gɛlɛya b'i sɔrɔ a kɔnɔna la ni gɛlɛya b'i sɔrɔ a kɔnɔna la i bɛ taga sɔrɔ a gɛlɛya ninnu ka girin mɔgɔ min ye wariba don fɛn na k'a daminɛ ni perte y'o sɔrɔ ani mɔgɔ min fitinin don a la k'a daminɛ ni perte y'o sɔrɔ o tɛ kelen ye c'est pourquoi ne bɛ to k'a fɔ wagati bɛɛ n ko i k'a daminɛ dɔɔni i ka kɔrɔbaya dɔɔni mais i kana to i nɔ la jilaja i ka bouger sinon n'i tora i nɔ na san 1 san 2 i bɛ tunu parce que don o don ko kura de bɛ ka na don o don ko kura de bɛ ka na ko kura bɛ don ko bɛɛ kɔnɔ bon ni ko kura donn'a kɔnɔ fana voilà. Moi, j'allais lui poser une question parce que je me disais qu'à un moment, il y avait beaucoup de nouveaux entrants sur le marché. Parce que Exactement. Et là, j'allais te poser la question, est-ce que le marché n'est même pas saturé? Mais quand il a parlé de 500 tonnes, donc il y a une question voilà. Mais là, maintenant, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que le fait que mon retour mec dans la nouvelle gâteau faille ticket ou bien je ne t'ai mis dans la ou tu sais qu'à fin sera là quoi jusqu'à ce que moi il est frustré la fin et comment on faut est-ce que au t'es parce que au t'es ça fait quelque chose de là parce que tu m'as mis dans la m'a produit mais à la fin mais c'est qu'à faire quelque chose du même ok il va donc faire là aranga formation na me toucher à la moko be faire ni yoro jan quoi par exemple nega sigida la nega teben produit gagna ko tɛbɛn 300 kilos bɛ ne bolo cɛ ne ka sigida dɔrɔn i bɛ taga sɔrɔ jɛgɛ min bɛ du par semaine tɛbɛn a ka ca kojugu ou bien an bɛɛ ka sigida la an yɛrɛ mana bɔ festival de poisson bɛ na kɛ festival de dibi bɛ actuellement mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ taa mun dun sogo tɛ yan olu bɛ bɔ min e ka sigida tɛ yan ka taga sogo dun yen maintenant est-ce que le festival de dibi ɲɛnama dɔ tun b'i ka quartier la m'a fɔ i tɛ taa dibi la yɛrɛ mais a bɛ compter dɛ donc consommateur bɛ min o de ɲini o ye yɔrɔ jumɛn ye wuli ka don mɔgɔw fɛ yen e ka sigida la an ka entreprise bɛ yɔrɔ min na a bɛ Mamaribugu de an bɛ taa yen wagati min na mɔgɔ si tun t'an dɔn an ka yɔrɔ fermelen don an bɛ production kɛ kɔnɔna la mais an kɛlen ka dayɛlɛ denmisɛnninw de bɛ sigi an ka da la kosɛbɛ olu de taara n'an ye jɛgɛ bɛ ninnu fɛ yen jɛgɛ bɛ ninnu fɛ yen an ma wuli ka don mɔgɔw kan yɛrɛ mɔgɔw commencera a kana an bɛna aw ka baara la an bɛ nin de kɛ an bɛ nin kɛ bi bi in na mɔgɔ yɛrɛ bɛna fɔ jɛgɛ kɔ anw fɛ yen souvent mɔgɔ yɛrɛ bɛna fɔ jɛgɛ kɔ anw fɛ yen pourquoi parce que fɛn dɔ bɛ yen kana yira mɔgɔw la k'e ye star de ye e ye fɛn dɔ ye wuli ka don mɔgɔw kan i ka don mɔgɔw la produit dɔ de b'e bolo mɔgɔw mago b'a la mais n'i yɛrɛ bonya mɔgɔw ma peut-être que i ka kɔlɔlɔ dɔ ser'u ma sigida la i ka manquement dɔ ser'u ma cɛw bɛ b'i fɛ u bɛ taa san yɔrɔ wɛrɛ dɛ bɛɛ tɛna sanni k'i bolo mais minnu mago bɛ a la olu bɛna sanni k'i bolo et maintenant il faut aussi créer une différence mɔgɔw bɛ taa sanni kɛ jɛgɛ san sugu la u sɛgɛnnen u bɛ carburant kɛ moto la u bɛ taa sugu la i bɛ don sugu kɔnɔ sugu n'a a kuma caman a n'a tɔɔrɔw i bɛ taga sɔrɔ yɔrɔw jɛlen tɛ maintenant e ye nin stress bɛɛ bɔ u ma e y'a essayer sisan n'u nana jɛgɛ san i bolo e b'a ko k'a jɛ ka kɔnɔfɛnw bɛɛ bɔ a kɔnɔ ka tila ka emballé ka ɲa ka d'u ma n'i ma kɛ maninka ye i t'o to yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni o yɔrɔ de bɛ yen quoi mɔgɔw bɛ a ɲini yɔrɔ jan sugu ɲini yɔrɔ jan sugu bɛ an kɛrɛfɛ feere in a stratégie mɔgɔw bɛ aw yɛrɛ bɛɛ bɛ formation kɛ marketing na bi réseau yɛrɛ kan an ye communication daminɛ jɛgɛ wusu la don min na an ka vidéo minnu bɛ vue kɛ ka caya jɛgɛ wusu de don an yɛrɛ tun t'a dɔn ko jɛgɛ wusu consommelen don tan fo bi jɛgɛ wusu commande bɛ hali sisan appelu bɛ ka don fo n bɛ k'an ban ka taa fɔlɔ jɛgɛ wusu commande na surtout la diaspora ɲɔgɔn jɛgɛ wusu dunna tɛ yen parce que non seulement an bɛ produit min di en réalité olu de bɛ a valeur dɔn parce que
mɔgɔ b'a fɔ ko cɛ kurulen ye fantan fɛn o tɛ an ka cɛ kurulen an ka cɛ kurulen kilo n'i b'a san c'est 10 000 francs carton 4 kilos c'est 37 500 7,500 o ye 4 kilos ye parce que an b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɔ a kɔnɔ fɛn fɛn b'a to ko jɛgɛ bɛ toli an b'o bɛɛ bɔ a kɔnɔ déjà jɛgɛw kɛnɛ de bɛ minɛ ka bɔ ji la k'u neutraliser ni kɔgɔ ye k'u ko k'u jɛ foyi wɛrɛ tɛ k'u la ka wusu ni furu ye furu min lasagolen don hali jɛgɛw bɛ bila yɔrɔ min na ka ji bɔ a la yɔrɔ lasagolen don limɔgɔ tɛ y'u sɔrɔ poussière t'u sɔrɔ u bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ don furu kɔnɔ 3 heures 4 heures jɛgɛw sɔrɔ a jara a bɛ emballé a bɛ distribuer supermarché la a bɛ taa kɔfɛ dɔɔni pour le moment an bɛ k'a bila ka taa dɔɔni donc diaspora b'a san kosɛbɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ yan minnu tun ye jɛgɛwusu bila mais an ka jɛgɛwusu kama alhamdulilayi bi u seginna ka don a la donc an ye fɛn dɔ de apporter mun ni kɔrɔlen tɛ kelen ye parce que problème bɛ sugu la an bɛɛ b'a dɔn jɛgɛwusu tun bɛ ka jɛgɛ tolilenw de bɛ minɛ ka wusu i taga sɔrɔ tumu bɛ dɔw la i taga sɔrɔ pétrole kasa bɛ dɔw la ou bien jɛgɛ yɛrɛ wusucogo man ɲi parce que dɔw bɛ carton utiliser ka jɛgɛ wusu le carton n'i y'a jeni au lieu que a ka CO2 dégager a bɛ CO de dégager monoxyde de carbone gaz nocif de y'o ye i mana jɛgɛ enrichi o la selon certains docteurs i bɛ taga sɔrɔ ces trucs là a bɛ cancer di mɔgɔ ma donc c'est tous ces problèmes là que nous on voulait résoudre donc n'i bɛ nin lancer i ka problème dɔ cibler. Boubacara, c'est pas pour te couper, mais cette partie, je voulais en venir en fait, sur le côté vraiment sanitaire. Parce que je pense que c'est très important qu'on parle du côté de la santé. Donc là, il vient de nous parler plus, Yorolami, on peut dire c'est la transformation. Mais dès la production, parce qu'il y a ta moroba foko, toi, boucher, farafinche, agneau histoire, mais on est tous d'accord qu'il y a des conséquences négatives sur la santé. Mais maintenant, par rapport aux poissons, est-ce que le fait de l'avoir traditionnellement, moi je viens de Gao, ni yantene kunta dongo djegebe la moi à part. C'est à Babako que j'ai appris ça. À Gao, là, meta bar, là, bas, il y a djegé, dole fli, kap djegé nimi. Mais aujourd'hui, dans Fara du Membouche, est-ce qu'il y a réellement des conséquences sur la santé? Est-ce que s'il y a des conséquences, ça a été maîtrisé, minimisé, tout ça, ces aspects-là? En fait, s'il y a même conséquences, je dirais que les conséquences viendront des poissons sauvages, pas le poisson d'élevage. Tout dernièrement, il y a un centre de recherche au Nigeria qui a fait une étude qui a prouvé que les poissons issus de l'élevage sont plus sains et plus riches en protéines que les poissons sauvages. D'accord. À cause de leur alimentation qui est maîtrisée. Le poisson, tout ce qu'il doit manger pour avoir une bonne croissance, pour atteindre les résultats, tout est là. C'est vrai que les paramètres zootechniques sont améliorés. Maintenant, en termes de goût, un poisson qui est élevé dans le milieu artificiel, le changement d'eau qui le fait, c'est le promoteur, c'est le gérant. Tu dois changer l'eau, tu dois les donner à manger. Si toi, tu ne changes pas l'eau, tu laisses l'eau, par exemple, tu te dis que comme un euro, il n'a pas le choix. Et à toi, il dit Nogora, dit Kassabora. E yɛrɛ mana na gɛrɛ jɛgɛ ji la déjà kasa bɛ e yɛrɛ degun o mana e mana bɔ ji la ala ma fara i kan ni bɛnna maninkamuso dɔ ma mun salibagatɔ i sara a tɛna se k'a ko ka jɛ n'a ma ko ka jɛ dɔrɔn kasa bɛ to a fɛ bon n'o dun kɛra Sise bɛ ka gugu kuma min fɔ d'abord gu bɛ na gugu problème bɛ na o ye kelen c'est pas sain parce que quand l'eau là se dégrade, gaz nocif de peut former du dioxyde de carbone, comme on appelle également l'ammoniac, qui est nocif pour les poissons. C'est pourquoi tilapia aime le milieu très actif. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres les paramètres physico-chimiques. Donc, jɛgɛ min marala o cogo la ni jɛgɛ min minɛla ba kɔnɔ ti kelen surtout bibi in na a ye Bamakɔ a yɛlɛ Bamakɔ dɔrɔn kɔni bɛ tɛmɛ yɔrɔ folonin bɛ tɛmɛ yɔrɔ fɛ olu ti ɲaman bɔ poubelle kɔnɔ bilen a tila bɛɛ bɛ ka ɲaman bɔ kɔfoloninw kɔnɔ l'inondation o y'o yira anw na yan tout dernièrement ji yɛrɛ tun tɛ taga yɔrɔ sɔrɔ mais quand tu les demandes aw bɛ ni ɲaman ninnu bɔn yan a b'u cɛ wagati jɔ ni san nana u bɛ taa min u bɛ taa ba kɔnɔ de bon ba kɔnɔ ye jɛgɛw ka so de
C'est pourquoi Bozo a resté digna. Kosobe, il transforme ni Bozo rencontré Bikou Nini. Djekako ta fanfela la. Chama bari a resté digna. Donc la pisciculture reste incontournable aujourd'hui pour résoudre tous ces problématiques soulignées. Sinon, ça en donne quoi faire. Entre 500 000 tonnes déjà. Dobega franc. Alors que l'importation est gagnée. En capture de pêche est gagnée. Donc, recours à la maradro. Nama jega mara on sera obligé ka war bokata do jega la yoro were am ta mo were ka économie enrichie alors que na yo wari investi en fait am se ka koba kenaya am emploi créer des revenus sur le continu pour la jeunesse et c'est pourquoi ni les kuma inga am mo be jeunes ni là les jeunes qui sont capables munu na dorna gelara obeta en kanto luma olup se ka toy. Okay. Mais ceux qui sont vraiment prêts à s'investir, nous aussi on continue d'apprendre, mais on va les aider, on va grandir ensemble. C'est comme ça. Mais aspect communication, qu'est-ce que vous faites pour en fait la communication sur le secteur? Allez-y. Toucher à un point parce qu'il a répondu à une question qui était très importante, peut-être okay. que c'est mélangé avec les autres informations. Parce que moi, je croyais que la plupart, la cause je sais que des jeunes, c'était dû peut-être à la concurrence sur le marché. Okay. Oui, c'est ce que je voyais la chose. Mais je comprends que là, maintenant, on a même plus de beaucoup de poissons. Parce que déjà, on consomme jusqu'à 500, c'est ce que tu as dit, 500 000 tonnes, c'est ça? Nous, notre réserve de transformation, là, épuisée. Depuis avant-hier, on est en train d'appeler des producteurs, on n'arrive plus à trouver le poisson frais. Non, maintenant, je me rends compte que ce n'est pas vraiment de la concurrence, mais le marketing là. Exact. Parce que tu as touché à un point très essentiel, le fait d'aller vers le client. Et au marketing, ça c'est très important. Le fait d'identifier les clients et d'aller à l'encontre du client. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire très souvent. Il faut aller vers le client et trouver le client au bon moment. Et quand tu passes le bon message à la bonne personne et au bon moment, même si tu as le mauvais produit, au moins tu auras la vente pour une fois. Si c'est le mauvais produit, tu ne pourras pas vraiment fidéliser la personne. Mais imagine que tu as le bon produit, tu t'adresses à la bonne personne au bon moment, et forcément tu n'auras que des ventes en récurrence. C'est ça. C'est ça en fait. Donc, je pense que ça répond à la question parce que moi, j'étais en train de voir ce côté concurrence-là. On n'est pas arrivé à ce niveau. C'est que les gens ne sont seulement pas formés. Le niveau n'y est pas. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'échecs. On a du chemin à faire en termes d'action. Il y a peu. C'est ça, pratiquement pour le moment. Parce que quand on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui brille, un objet, c'est ce que j'appelle des fois le syndrome de l'objet brillant chez les jeunes. À chaque fois, quand il y a quelque chose, un nouveau business, tout le monde se lance. Tout le monde se lance. Après, on se casse la figure parce qu'on n'est pas formé. Exactement. Donc, c'est vraiment ça la cause. Et le marketing, c'est très important. Avant même de commencer la production, avant de commencer à vendre ton produit, tu dois savoir à qui tu dois vendre. C'est qui a besoin de ça. Et tu dis ça, c'est après maintenant que tu conçois ton produit et tu l'adaptes aux besoins de cette personne-là. Merci beaucoup pour cette exercice. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ni fana shambo le ga maraka ka bon commerce kono ka Donc moi je voulais aussi qu'on parle un peu technique parce que voilà, c'est vrai que c'est un entrepreneur qui est dans l'agriculture grand A, principalement dans la pisciculture. Mais aujourd'hui, on aspire, nous, notre génération en tout cas, à créer des empires. On veut des entreprises solides, on veut grandir, on veut une économie florissante. Et sur ce volet, ça nous amène un peu côté entrepreneuriat à réfléchir, un peu fiscalité, un peu droit, un peu comptabilité, un peu finance. Parle-nous un peu de ça. Le financement pour toi, c'est quoi? Est-ce nécessaire au début? Bon, est-ce nécessaire? Si c'est nécessaire, à quel moment ça l'est réellement? Comment on peut trouver des bons financements et comment on peut réellement organiser et répondre à ça? Tu vas prendre le rôle de Ishaka. Ça, c'est pas facile. Moi, je pense que sur ces questions-là, moi, je vais justement poser ces questions. Je vais prendre l'habitude de poser ces questions-là à Ishaka. C'est lui qui maîtrise ces domaines-là. Sinon, il va entreprendre tellement mineur parce que des fois, moi-même, j'apprends. C'est important. C'est quelque chose qu'il faudra éclaircir. Les jeunes ont vraiment besoin de ça. C'est ça en fait. Quand même, je peux dire, bon, j'attire l'attention là-dessus. Le financement, d'abord, il faut travailler sur soi-même d'abord. Il faut mettre quelque chose en place. Et le financement viendra.
Quand tu es finançable, le financement viendra te chercher. Il a touché au bon. Voilà. Ça, c'est sûr. Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, c'est pourquoi quand on a compris ça, dès lors, on ne court plus derrière les financements. Aujourd'hui, c'est eux qui nous cherchent. C'est ça. Et s'ils viennent, on pose nos conditions, ils sont prêts à nous accompagner, c'est bon. S'ils ne sont pas prêts, nous, on va toujours continuer à voler de nos propres ailes. Exactement. Oui, on ne compte pas sur quelqu'un pour grandir. Oui. C'est ça. Voilà. Je suis d'accord. Et je pense qu'il a la bonne méthode pour véhiculer cette Chacun information. doit donner cette information. Ok, non, bon, je pense que de façon résumée, en matière, en tout cas, de financement, pour moi, il y a 3 phases dans un projet, une entreprise et un produit. Il y a la phase de démarrage, il y a la phase de croissance, C'est ça. et il y a la dernière phase qui se divise en 2. Soit il y a le déclin, soit il y a la pérennisation. Maintenant, si tu arrives à tenir le coup, tu vas pérenniser ton entreprise. C'est ça. Mais si tu ne tiens pas, ce serait le déclin, c'est la fin C'est ça. de l'entreprise. Maintenant, à chaque phase, c'est réalité. Ouais. Généralement, moi, je dis aux gens, à la phase de démarrage, on n'a pas besoin de financement extérieur. Pourquoi je dis qu'on n'en a pas besoin? En fait, ce n'est même pas une question de besoin, mais c'est beaucoup plus quelque chose qu'on doit même refuser. Même si on nous le donne, parce que à cette phase, on est en train de tâtonner. Et on ne tâtonne pas avec l'argent d'autrui, sinon la prison sera ta deuxième chambre. J'ai l'habitude de dire ça. Ça peut paraître cru, mais je pense que c'est le bon message pour que les gens comprennent réellement ce qu'il y a derrière. Donc maintenant, à partir de la phase de croissance, c'est le moment où, comme tu l'as dit, Konaté, tout à l'heure, tu es arrivé à comprendre ta cible. Et mieux tu comprends ta cible, mieux tu vas améliorer ton produit, ton service et l'adapter à ta cible. Et quand tu l'adaptes réellement, il est bon. En ce temps, après la fidélisation, il y a même une autre étape qui est le fait d'amener ces clients à être ambassadeurs. Ils vont parler de toi aux autres. Et quand ils parlent de toi aux autres, en fait, ça te crée une large gamme de clientèle. Et cette clientèle, tu vas avoir du mal à les servir. C'est là, à partir de cet instant où la demande que tu as est supérieure à ta capacité à servir cette demande-là, que tu as besoin d'un financement extérieur. Parce que ce financement extérieur, normalement, doit venir juste pour booster, faire exploser ton activité. Donc, tu as déjà démontré ta capacité à générer de l'argent, à créer de l'argent et à pouvoir rembourser parce que le financement extérieur n'est pas gratuit. C'est ça. D'accord? Donc, à partir de là, on est à la phase de croissance et dans la croissance, il y a besoin de financement extérieur. C'est là où il faut accepter. Et maintenant, quand il y a aussi du financement extérieur et que tu gagnes l'argent, il faut qu'on pense un peu à épargner pour en fait les recherches et développement et l'innovation. Il faut investir dans quelque chose qui te permet d'éviter le déclin, comme je l'ai dit. Parce que tout projet, toute entreprise va arriver à un niveau où tu seras à ton pic, ça ne marchera plus. Le produit, tu ne peux pas augmenter ton chiffre d'affaires et pourtant tes charges sont en train d'augmenter. Le carburant augmente, on est d'accord, les salaires augmentent, les prix de l'électricité augmentent, le coût de l'habitat, tout augmente, mais malheureusement, tu ne peux pas augmenter ton prix de vente. Et ça te crée un gap qui risque de faire décliner l'entreprise. Et à partir de là, c'est, comme on le dit, dans les périodes de vache à lait, où ça marche, tu prépares les périodes de vache maigre, où ça ne marche pas. Et là, l'investissement, l'argent que tu as pu épargner, tu peux l'investir dans la recherche, dans le développement, pour te permettre d'innover, d'améliorer, continuer, aller. Donc, pour moi, c'est vraiment les étapes, quoi. Et c'est vraiment à la partie de croissance, on a besoin de financement extérieur. Et même maintenant, pour le financement extérieur, il a touché un mot très important que je dis chaque fois aux entrepreneurs que j'accompagne. Ne cherchez pas un financement, devenez finançable. Maintenant, comment on devient finançable? Il y a la préparation personnelle de la personne et il y a la préparation de l'entreprise. Ça va? La préparation personnelle de l'entrepreneur, je pense que les grands entrepreneurs ont l'habitude de le dire, Bali. Certains rient, ils disent que non, mais ils ne comprennent pas. Sincèrement, nous, on n'est pas arrivé à leur niveau. Mais moi, je leur confirme que c'est que les aînés l'ont dit, c'est une réalité. La plus grande arme d'un entrepreneur, c'est son intégrité. Si tu es quelqu'un en qui les gens peuvent faire confiance, là, le financement ne manquera pas au bon moment. Donc, pour cela, tu dois te préparer. Tu dois être quelqu'un d'intègre. Tu dois être quelqu'un qui prouve que j'ai la capacité. Un exemple, c'est quoi? Les jeunes doivent se bancariser. Ce n'est pas le jour où tu as besoin comment on appelle ça, d'aller emprunter à la banque que tu iras à la banque. Non, tu dois ouvrir un compte bancaire. En ouvrant un compte bancaire, tu dois faire des opérations entrée et sortie. La banque aura la capacité de jauger ta capacité d'endettement. Et tu vas voir à un moment donné, c'est ta banque qui commence à t'appeler. Comme on le dit, tous ceux qui ont des comptes ont des gestionnaires de comptes.
mais seuls ceux qui font réellement des opérations savent qu'ils ont un gestionnaire de compte parce que le gestionnaire de compte les appelle. Et tu vas voir que les banques ont même des gestionnaires de compte qui vous appellent, qui vous commencent à voir en fonction de votre activité quel produit peut vous fournir. Parce que les produits sont adaptés à un certain niveau. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion un jour d'entrer plus en profondeur. Et nous, financement projet donc, mettons, les gars, quand tu commences, il y a financement follow quand il y a donc, il y a barra maîtriser follow. Barra maîtriser, il y a produit avec la service quand tu démarres. Maintenant, il demande des chars là, si ça non. Exactement. Pour qu'il y ait au demande bella de service. Exactement. Sûrement qu'il y a un financement. Exactement. Je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris. Donc, apparemment, grain jara tellement que même Maninga ni Maracao Tchema, grain jara tellement. On peut faire un là. Je n'étais pas prêt, mais c'est vrai, non quoi. C'est vrai. Je pense que c'est une occasion aussi pour lui dire que il sera invité encore donc, on est sûr que ça intéresse les gens. Donc, merci à lui. On va demander à nos internautes aussi, Konaté, de continuer à partager les contenus, de nous donner leur avis en commentaire. Ni mi manya majaw ya foyer qu'elle est là ou là à kunye angaseka à améliorer angaseka anga yo fait nya kata nya fait tuguni. Donc ko wati bana maintenant je pense qu'ambe kuma di Doukarama ni folikambama ou bien ni message bama à adresser en une minute à la jeunesse malienne par rapport à la pisciculture. Donc, folikan fɔlɔ y'a yɛrɛ ta ye ni plateau sugu ni ka ɲi parce que mɔgɔw kana k'u ka gɛlɛyaw fɔ u y'a daminɛ cogoya minnu na ka mɔgɔw bilasira je pense que nin tɛ sɔrɔ fan bɛɛ donc n'an kan ka mɛn réseau kan fɛn minnu kan an kan ka mɛn ninnu de kan kosɛbɛ donc a ye opportunité di mɔgɔw ma donc aw bɛ fo la ani ka conseil kelen di jeunesse ma bi an ka problème ka ca. An yɛrɛ an bɛɛ bi bɛɛ b'a dɔn mun bɛ Mali kɔnɔ donc an ka wuli k'an jɔ an ka ɲɛsin baara ma baara bɛɛ ka gɛlɛn maintenant gɛlɛya ninnu an ka kun an ka taa ko dɔ daminɛ an ka kun an muɲu an k'an banban o baara kan et je pense que n'an y'o kɛ san damadɔni kɔnɔna la ko dɔw bɛ se ka sigi sen kan o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ bɛ ɲa dɛ dɔw ye san 20 kɛ ko ma ɲa u bolo mais u m'a bila dɔw ye san 10 kɛ mais dɔw yɛrɛ ye san 3 kɛ bon minnu taara don olu b'a fɔ cogo di an mɛn yan mais an bɛ taa sini fana an fana t'o dɔn donc i bɛ a wagati min kɔnɔna la i jɔyɔrɔ marqué i k'a yira k'a fɔ ko hali n'a fɔra k'e taara don la i tɛmɛna yɔrɔ min fɛ a ka dɔn k'i ye dɔ kɛ voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc avant de clore, je pense que je vais passer la parole à Konaté d'abord. Bon, en fait, c'est juste pour les inviter à poser des questions. Comme d'habitude, les questions que nous pouvons poser, et aussi, nous faisons une amélioration dans le commentaire là. On va prendre en compte. Et aussi, nous pouvons faire un plateau sans faire ou gagner fort à mot qui les gars. Et l'habitude de l'émission, vraiment, c'est d'appeler les entrepreneurs pour nous démarquer bien. C'est qu'à faire nos cas Mali, jeunesse là, motivé, inspiré, etc. Donc, on a temps limité, mon corps de réussi là, mais on met des d'état, pour que mon bé n'en a beaucoup n'a que des qui est tout l'été c'est qu'à fin sera, ou quoi, ou il est parce qu'on beaucoup n'a, donc nous toi et animé qu'à ce qu'on n'est qu'un jeune et n'est rien à pour faire motiver ou faire qu'à obliger à docker. Donc c'est juste ça de les remercier vraiment à nous suivre encore, à s'abonner aussi et à liker, à partager nos contenus. Ça nous fera plaisir. D'accord, merci beaucoup à Doukara, merci beaucoup à Konaté. C'était le Grain des entrepreneurs épisode 5 et à très bientôt. Très bientôt. Le thé n'a pas manqué. C'est dans la boîte.